Oui, il va parler, Romain. Donc, normalement, il devait parler en troisième lieu, mais comme Gomez n'est pas encore arrivé, je lui cède directement la parole. Vas-y, Romain. Alors, peuple de Liège, vous êtes dans la place! Voilà, chers amis, chers camarades, permettez-moi tout d'abord, évidemment, de remercier la Fédération liégeoise du Parti communiste pour cette 6e édition conjointe de cette manifestation 2015 du 1er mai. Ensemble, on est plus fort, et il faut le dire. Le moment est évidemment particulier. Il est particulier parce qu'ici dans l'Assemblée, ici aujourd'hui, je vois beaucoup de têtes que j'ai rencontrées ces 6-7 derniers mois, sur les piquets de grève à Liège, dans les manifestations à Liège, dans nos mobilisations. On s'est vus tous, on a combattu ces 6 derniers mois, on a combattu ce gouvernement de droite et on a eu raison de le faire. On a eu raison de le faire parce que ce gouvernement est en train de faire une attaque comme on n'en a jamais vu une depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une attaque contre l'ensemble de nos acquis sociaux. Quand je parle de nos acquis sociaux, je parle évidemment notamment du fameux saut d'index. Un saut d'index dont notre service d'études a calculé qui représentait plus ou moins 34 000 € de perte de pouvoir d'achat pour une famille moyenne sur les 25 ans de carrière à venir. 34 000 €, chers camarades. C'est presque un vol. Si vous voulez mon avis, il faudrait porter plainte. Non, il y en a qui ont été portés plainte, on y a été, vous aurez dû voir l'agent de police. Bon, vous avez vu, vous étiez témoin de la scène? Je l'ai vu, monsieur l'agent. J'étais présent, ils ont appuyé sur le bouton vert. Oui, mais est-ce qu'il y avait des complices? Oui, il y a plein de complices, 88 complices, 88 députés qui ont voté pour, quoi. Oui, mais vous déposez plainte contre qui? Ben, je ne sais pas, moi, on va déposer plainte contre monsieur Michel Charles. Avait-il un autre complice? Ben oui, il avait un copain flamand qui débarquait derrière, là, comme ça. Comment il s'appelait? Ben, écoutez, il s'appelait, attendez, je regarde dans mes fiches. Ah, monsieur de Bart. Et voilà, et on a porté plainte, camarade. Alors évidemment, derrière ce dépôt de plainte, il n'y a plus qu'une symbolique. C'est clair, je vais vous le dire franchement, pour ceux qui espéraient. L'agent de police, il nous a quand même dit, il m'a dit, écoutez, je pense que le parquet va classer verticalement votre plainte. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Et alors on s'est regardé avec mon camarade Stavros, qui est délégué à Audi Forêt, parce qu'on a été porté plainte à deux. Et il m'a regardé, il m'a dit, Raoul, tu sais quoi, c'est pas avec un dépôt de plainte qu'on va gagner. On s'est regardé tous les deux dans le bureau de police, on a regardé monsieur le policier, vous êtes syndicaliste, vous? Il me dit, bon, j'ai de petites sympathies, Desté. Ah bon, ben vous savez ce qu'on va faire. On va continuer le combat, camarades! Alors on a le saut d'index, évidemment, 12e attaque importante, tout à fait incompréhensible. C'est celle de vouloir nous faire travailler plus longtemps. Vouloir nous faire travailler jusqu'à 67 ans, vouloir annuler le droit à la pré-pension, vouloir faire travailler les travailleurs de plus en plus longtemps, de plus en plus âgés, c'est tout à fait inacceptable, chers amis, chers camarades. Les ministres, ce qu'ils ne comprennent pas, et souvent j'interpelle le ministre des Pensions, vu que je suis dans sa commission, M. Baclaine, et il dit, ouais, mais on vit tous plus longtemps, donc c'est normal qu'on doit travailler plus longtemps. Voilà ce que nous raconte M. Baclaine. Eh bien, je lui rappelle chaque fois la même chose. Chers ministres les libéraux, ce que vous oubliez, c'est que la question n'est pas en Belgique de savoir quelle est l'espérance de vie. La question est de savoir quelle est l'espérance de vie en bonne santé, chers amis, chers camarades. Et là, on doit le dire, nous ne sommes pas égaux devant la mort en Belgique. L'espérance de vie en bonne santé est d'une différence de 18 à 25 ans entre ceux qui ont les plus hauts diplômes dans notre société et ceux qui ont les bas diplômes dans notre société. Eh bien, ce que nous disons clairement à tous ces ministres libéraux, c'est que s'ils veulent faire travailler les travailleurs plus longtemps, ce sera sans nous. Parce que tous ces travailleurs qui ont travaillé des semaines, des années, des mois durant, à cravache-pied dans une économie les plus productives au monde, ils sont fatigués à 55, 56, 58 ans. Eh bien, nous disons non aux prolongations des carrières et oui au droit à la prévention, camarades. Troisième attaque importante, et il faut le souligner parce qu'ils sont au cœur du collimateur aujourd'hui de la droite, ce sont nos services publics.
Et je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs du service public ici qui sont là aujourd'hui présents. Je parle des chauffeurs de bus, je parle des mécanos, je parle de ceux qui travaillent dans l'administration, je parle des cheminots qui sont présents et parmi nous, tous ces gens qui travaillent à longueur de journée pour nous assurer un service public de qualité. Eh bien aujourd'hui, le monde de la finance, le monde du business veut mettre la main sur les services publics, veut les rendre moins capables de nous rendre services publics pour aggraver, pour prendre ces marchés, pour pouvoir les rendre rendables pour eux, pour prendre la crème pour eux. Eh bien aujourd'hui, plus que jamais, on doit le dire, le service public, ce patrimoine de ceux qui n'en ont pas, est un combat primordial et nous devons aujourd'hui encourager tous les travailleurs à pouvoir se battre pour le maintien du service public, qu'il soit fédéral, mais il faut le dire ici aujourd'hui, qu'il soit aussi régional et communal, chers camarades, parce que l'austérité soit appliquée par Charles Michel ou qu'il soit appliquée par Paul Magnette, ça reste de l'austérité, camarades. Alors bien sûr, nous sommes des forces de résistance sociale. Mais je voudrais profiter de ce 1er mai pour lancer aussi notre nouvelle campagne de cette année avec le TTB et pour lancer aussi une nouvelle séquence de notre combat. Non seulement nous sommes des forces de résistance sociale, mais nous sommes aussi des forces de proposition sociale. Car aujourd'hui, les partis dominants aiment à dire « oui, mais vous n'avez pas d'alternative, vous n'avez pas de proposition ». C'est faux. C'est faux. Au point même qu'aujourd'hui, il sera disponible à notre stand, nous lançons notre dernier livre. Ce livre s'appelle « La taxe des millionnaires et 7 autres idées brillantes » qui traite donc de 8 idées. 8 idées qui sont très concrètement applicables aujourd'hui en Belgique. Des idées comme par exemple celui de pratiquer une médecine de première ligne gratuite dans tous les quartiers de la Belgique, comme le font au jour le jour nos médecins de médecine pour le peuple que je voudrais remercier aujourd'hui pour tout le boulot qu'ils font. Des idées comme celui d'avoir un enseignement polytechnique comme on le fait en Finlande aujourd'hui, pour qu'il y ait enfin un enseignement qui ne soit pas un enseignement des plus inégalitaires en Europe comme nous l'avons en Belgique, mais un enseignement justement qui sert justement à permettre à l'ensemble des travailleurs de s'émanciper socialement. Ça aussi c'est une idée qu'on a reprise dans ce livre. Mais l'idée qui nous touche le plus à cœur et que nous voulons lancer officiellement ici dans ce 1er mai car la symbolique est forte, et nous l'avons peut-être déjà entendu, et Julien en a parlé tout à l'heure aussi, je crois que c'est très très important, c'est celui de relancer aujourd'hui en Belgique, et je le lance officiellement, le combat pour une réduction du temps de travail à 30 heures semaine pour tous les travailleurs de Belgique, camarades. Alors, c'est comme ça, chaque fois qu'on vient avec une idée, il y a toujours des économistes qui débarquent pour dire « Ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible. » Attends, calme-toi, je veux dire, on commence le débat là. Non, c'est pas possible. Détends-toi, je veux dire, on peut quand même analyser ensemble le problème. Alors, ce que je me réponds, moi, à tous ces économistes et à ces hommes politiques qui nous disent c'est pas possible, je vais répondre différents éléments. Le premier élément important, c'est celui de constater que dans un pays comme la Belgique, la productivité, c'est-à-dire la quantité de richesse produite à l'heure, a augmenté d'un facteur 4 depuis 1960. Entre aujourd'hui et 1960, nous produisons 4 fois plus de richesse. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous avons connu une telle accélération de production de richesse. Entre 1820 et 1960, donc 140 ans, la productivité a augmenté d'un facteur 2. On a augmenté 2 fois la quantité de richesse produite. Entre 1960 et aujourd'hui, on a augmenté d'un facteur 4. Donc nous produisons de plus en plus de richesses avec de moins en moins de travailleurs. Et donc la question que nous posons aujourd'hui, c'est pourquoi ne pouvons-nous pas donner une partie de cette augmentation de la productivité en retour aux travailleurs pour qu'ils puissent moins travailler, pour qu'ils puissent souffler. Ça, c'est un premier argument. Le deuxième argument important, c'est celui qu'on a besoin de temps. On a besoin de temps, on a besoin de souffler. On ne peut pas continuer à courir comme ça à du 2400 à l'heure dans notre société. On ne peut pas continuer à obliger 600 000 travailleurs à rester travailleurs sans emploi au chômage et en même temps demander aux 4 millions d'autres travailleurs de bûcher comme des fous, d'être pressés comme des citrons.
On ne peut pas continuer à travailler dans une société où toutes ces femmes n'ont droit qu'à des temps partiels. Ces femmes n'ont droit qu'à des temps partiels et en plus elles doivent s'occuper des enfants parce qu'aujourd'hui on continue à vivre dans cette société patriarcale. Il est temps de changer ce type de société-là. Il est temps de permettre de souffler parce que la démocratie a besoin de souffler. Parce qu'on a besoin réellement d'oxygène pour réfléchir. On a besoin d'oxygène pour faire nos SBL. On a besoin d'oxygène pour s'occuper de nos enfants. On a besoin d'oxygène pour faire nos hobbies, pour aller regarder les oiseaux comme j'aime bien le faire, pour aller jouer au football comme j'aime bien le faire, pour boire un peu avec les copains. Mais on n'est pas là ici dans notre vie uniquement pour travailler. On est là dans notre vie aussi pour souffler. Et on le dit haut et fort aujourd'hui. On veut cette réduction du temps de travail pour pouvoir souffler haut et fort aussi. D'ailleurs, et c'est un point important quand on nous dit mais ce n'est pas réaliste. Monsieur Debord, vous n'êtes pas réaliste. Je signalerai que le 1er mai 1886, quand les travailleurs ont lancé ici la journée de 8 heures, on travaillait à l'époque 14 heures par jour. 14 heures par jour, et ce jour de mai 1886, des pionniers du mouvement syndical ont posé la réflexion, ont posé la revendication, l'idée de se dire, tiens, si on travaille 14 heures par jour, ne serait-ce pas une bonne idée de ne travailler que 8 heures par jour? Eh bien, chers amis, chers camarades, c'est de ce réalisme-là, ce réalisme du mouvement des travailleurs, ce réalisme du 1er mai, que nous nous emparons aujourd'hui pour demander la journée des 6 heures et la semaine des 30 heures, camarades. Et d'ailleurs, évidemment, j'ai un petit mot pour les autres partis. Ils nous écoutent. Hein. Les chocottes, hein, ils disent, qu'est-ce qui se passe là-haut? On était bien à 4, là, tout allait bien jusqu'ici, là, ils commencent un petit peu à nous emmerder, là. D'abord, je vais faire un message à Charles. Charles, est-ce que tu nous entends, Charles? Charles est à Jodogne, ici. Il est en train de faire le 1er mai avec ses amis libéraux. Charles, je le dis, j'espère que tu nous entends, Charles Michel. Tes arrière-grands-parents idéologiques, Charles, tes arrière-grands-parents libéraux ont combattu sans arrêt la revendication de la réduction du temps de travail. Tes arrière-grands-parents libéraux ont combattu tous ces pionniers du monde du travail qui ont fait un symbolique fort du 1er mai pour dire que c'était le 1er mai de la solidarité. Tes arrière-grands-parents idéologiques ont tout fait pour criminaliser l'ensemble des organisations syndicales qui ont combattu pour le 1er mai. Eh bien, je dis, Charles, c'est une honte que tu oses fêter le 1er mai, et si je peux te donner un conseil, comme j'ai dit dans les journaux, Charles, ne fête pas le 1er mai, et va plutôt fêter le 2 mai, mon cher Charles. J'ai un petit message aussi pour Elio. Elio, je t'entends que tu veux une redénomination de la gauche. Mais pour avoir une redénomination de la gauche, il faut défendre bec et ongle les principes de gauche. Et les principes de gauche, on doit s'inspirer ici lors de ce 1er mai, ce n'est pas d'accepter les dogmes libéraux comme ceux de la compétitivité, les dogmes libéraux comme ceux de la rentabilité des services publics, les dogmes libéraux comme ceux qu'il faudrait quand même travailler plus longtemps. Aujourd'hui, on doit donner le signal d'une reconquête du peuple de gauche, d'une reconquête où nous décidons aujourd'hui de sortir à nouveau des sentiers battus, de sortir à nouveau du out of the box Denken, de réfléchir à nouveau à des idées nouvelles, de sortir du cadre que l'establishment nous impose. Et c'est avec ces idées-là, celle de la taxe des millionnaires, la réduction du temps de travail à 30 heures par semaine, le droit à tout le monde d'une médecine de première ligne gratuite, le droit à nos enfants avoir des enseignements gratuits, un enseignement de qualité, c'est ce réalisme-là, ce réalisme de la gauche décomplexée qu'on veut rétablir dans les rues de Liège, dans les rues de Belgique et en Europe, camarades. Je finirai évidemment par cadrer notre combat au niveau européen. Le moment est historique, chers amis. Il est historique parce que
L'Union européenne, on la sait, elle est en crise, mais elle veut faire payer la crise à l'ensemble des travailleurs. Elle veut faire payer la crise à l'ensemble des travailleurs et à l'ensemble des peuples d'Europe. Et aujourd'hui, je voudrais lancer un signal clair vers le peuple grec. Marcel et Julien en ont parlé tout à l'heure. Le peuple grec aujourd'hui a relevé la tête. Il combat depuis 2008 contre la crise économique, mais aujourd'hui, il y a un gouvernement qui veut sortir de la logique de la Commission européenne. Il y a un gouvernement qui dit stop à cette logique d'austérité, parce qu'à force d'imposer l'austérité chez nous, non seulement le peuple grec recule de jour en jour dans ses droits sociaux, non seulement le peuple grec souffre, mais en plus, la crise s'approfondit. La dette grecque continue à augmenter pour la bonne et simple raison que le peuple grec ne sait même plus relancer son économie, parce qu'elle ne sait même plus consommer ce qu'elle produit. C'est exactement ce qui va se passer en Belgique, d'ailleurs aussi, si on laisse faire ce gouvernement. C'est celui de continuer à couper notre pouvoir d'achat, continuer à nos acquis sociaux, de toucher à nos acquis sociaux, et donc nous consommerons moins, et donc notre économie est de plus en plus en crise. Aujourd'hui, l'ensemble des établissements européens met une pression inouïe contre le peuple grec et son gouvernement. Mais une pression tout à fait antidémocratique, car le numéro 1 de la Commission européenne lui-même l'a dit, je m'en fous du résultat des élections en Grèce, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les Grecs payent, c'est que les Grecs restent dans les clous de l'austérité européenne. Eh bien, nous le disons haut et fort, et on fera tout notre possible au peuple grec. Continuez votre résistance, et nous ferons tout ici en Belgique, pour unifier nos luttes, car aujourd'hui, chers amis, chers camarades, nous ne sommes plus isolés dans chacun de nos pays, mais nous avons en face de nous un establishment européen, un patronat européen, une commission européenne qui est unie contre les travailleurs. Eh bien, soyons nous aussi tous unis ensemble contre cette austérité européenne, camarades. Et je finirai, je suis toujours un petit peu froment, Marcel, je sais. Oh les gars, mais Bah, pour une fois que j'ai plus que 4 minutes, hein, c'est en télé, l'autre jour de 4 minutes. Je voulais dire un dernier message aux jeunes qui sont ici présents aujourd'hui. On peut les applaudir parce qu'ils sont présents. Je voulais vous donner un message, chers amis, chers camarades, la jeunesse. Quand vous avez des rêves, quand vous avez des rêves d'un monde meilleur, quand vous avez des rêves que vous voulez construire une autre type de société, quand vous avez des rêves que vous voulez avoir la solidarité avec tous vos compagnons de combat, surtout, ne croyez jamais tous ces hommes politiques qui vous disent que vous êtes irréalistes. Ne croyez jamais tous ces hommes politiques qui vous disent que la jeunesse doit bien s'adapter. Ne croyez jamais à ces hommes politiques qui vous montrent du gros doigt en vous disant « vous êtes des profiteurs, vous ne trouvez pas du boulot ». La jeunesse d'aujourd'hui, je vous le dis, vous êtes l'avenir du monde du travail, vous êtes l'avenir de nos combats, et nous ensemble, on va être là pour le combat, pour un enseignement démocratique et pour un boulot pour notre jeunesse. Le 1er mai, le premier des travailleurs, des jeunes et des peuples du monde. Merci à tous, camarades.